colis d'été. Eh ben, ça, c'est ce que vous n'avez pas vu, ce que j'ai gardé secret, puisque une partie des Exploding Box, des boîtes à explosion, vont aller en cadeau. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Mais je vais quand même faire la vidéo que je sortirai après. Donc les Exploding Box, c'est de chez Scrap Boy. Il y en a 3. C'est des 10 par 10 par 10. Voici la tête de la bête. Voilà. Donc là, je l'ai monté. Le principe, c'est ça. J'ouvre et... Tchalang, ça s'ouvre. Bon, là, elle n'est pas faite. Elle n'est pas montée. Elle n'est rien du tout. Et c'est ça le but du jeu. C'est qu'on va la monter ensemble. Donc, celle-ci, on va s'appuyer sur un tuto de chez Tattoo Creative, qui est quelqu'un qui est en Asie, je crois, qui fait des super trucs. Donc, voilà ce qu'est une Exploding Box. Donc là, vous avez le haut. Là, vous avez le corps du truc. Donc, on va en faire une ensemble. Donc, il suffit juste de plier. On peut plier aussi avec son plioir. Voilà. Toujours mieux. Et le corps du bas est fait. Hop, ça c'est fait. Alors, par contre, après, le couvercle est un poil plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup plus de pliures. Donc, on va les plier toutes. Hop. 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 Et je mets en accéléré à ce moment-là pour pas que ça soit trop long pour vous. Alors maintenant, je replie et je replie en coinçant les petites languettes. C'est ça le plus embêtant. Vous allez voir. Hop. Je coince bien les languettes. La première est compliquée, après ça se fait tout seul. Je coince bien la languette et... Est-ce que tu veux bien te coincer comme il faut? Ouais. On n'a pas besoin de colle, hein. Ça se coince tout seul. Hop. Vous allez voir, c'est les côtés qui coincent le truc. Hop. Et hop. C'est bon. Et du coup, là, ça coince les deux, vous voyez. Et ça finit. Et on a notre couvercle. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire la décoration du couvercle en amont avant de la mettre. Pareil pour cette petite chose-là. Donc, nous, on va faire l'intérieur tous ensemble. Mais par contre, il y a l'extérieur à faire. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de faire parce que ça, c'est là où on pose. Vous pouvez mettre un homemade, par exemple. Ça peut être sympa. Fait maison. Par contre, les décos extérieurs, vous pouvez les faire à partir du moment où c'est à plat. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Donc, d'abord les décos extérieurs, je vais voir ce qu'on fait. Et puis après, on fait l'intérieur. Alors, on fait avec quoi? On fait avec quoi les décos extérieurs? Avec celui-là, Art Decoria, qu'elle m'a donné. Donc, nous sommes toujours avec le comptoir créatif de Lorna. Et c'est elle qui m'a fourni les papiers de chez Scrap Boy pour pouvoir faire cette embossing box. Non, pas embossing, exploding box. Bon, à plus tard, je vais voir la décoration. Je vais voir si j'ai assez de papier pour mettre du papier doré en dessous.
pour mater tout en papier doré en fait. J'aimerais beaucoup faire ça. Donc on va voir ça. Après, j'ai fait énormément de découpes. Vous pouvez le voir sur mon site. J'ai fait un petit reel sur les découpes. Et je pense qu'il y aura à chaque fois une découpe à faire. Alors faites attention, faites bien attention du sens des choses. Par exemple, là nous sommes à plat. Bah ouais, si je le fais dans mon sens, par exemple comme ça. Attention, parce qu'une fois que c'est en boîte, la dame elle est en bas. Elle n'est pas en haut. Donc faites attention à ça. Ça veut dire que là, quand vous êtes devant, c'est celui du haut qu'il faut faire. Parce qu'une fois plié, on se retrouve bien avec la dame. Ok, donc à plus tard sur la décoration. Ça, on va pas la faire ensemble. Mais par contre, ce qui va à l'intérieur, vous allez voir, c'est juste super sympa. À plus. Bien, alors, j'ai mis tout simplement des petites feuilles pour faire les fonds. Et les fonds vont arriver, ils sont en train de sécher. Les voici, les voilà. Par exemple, ça, c'en est un. Il y en a 4 comme ça. J'ai découpé une feuille 15-15 pour les faire. Donc, en fait, vous voyez, quand il y avait des... Bah, il n'y a plus beaucoup, mais celle-là, je l'ai fait 9 par 9. Du coup, 9 par 9. Et puis, du coup, il me reste un côté. On pourra peut-être en faire un marque-page ou un truc comme ça. Ou un tag. J'en ai fait 4. Je vous les fais voir rapidement. Enfin, j'en fais voir certains. J'ai mis des stickers rose gold qui étaient dans le colis d'été. Voilà, voilà. Maintenant, l'intérieur. Alors, au milieu, vous allez voir qu'on va faire une mini cascade qui va en fait bloquer à peu près tout. Cette mini cascade, on va faire 9 fois ceci. Donc, 9 fois 10 par 9 avec un pli à 1 cm sur laquelle on va mettre un magnifique double face. Là, j'ai fait une déco. Sinon, j'ai simplement pris de la feuille craft que j'ai mis partout. Donc, la feuille craft, c'est du 8,5 par 8,5. C'est des carrés, hein. 8,5 par 8,5. Après, j'ai fait les pointillés avec un marron. Et ça, avec un tampon et ma Distress Oxide. C'est la vintage. Celle-là, ça fait 2 ans que je l'ai et je l'ai toujours. Donc, comme quoi, ça tient bien. Donc, il en faut 9. Et du coup, des petits cartons en craft, il en faut 18. Ah ouais, on passe l'après-midi là-dessus, hein, ça je vous le dis. Donc, on va le coller tout simplement comme ceci au bord. Le tout, c'est comme d'habitude de voir ce qu'on fait. On va essayer de le faire à peu près au milieu. Vous pouvez prendre des mesures. Voilà. À peu près droit. Et on va coller 9 fois ça. La seule différence, c'est que la dernière, vous allez voir, elle va être dans l'autre sens. Donc, je vais rapidement revenir. Parce que sinon, ça va être trop long, le temps que je prenne bien les mesures, etc. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, je vais vous dire à tout de suite. Et vous allez voir pour la dernière. Alors, pour clore la dernière, c'est tout simple. En fait, on en fait une à l'envers. C'est-à-dire que là, le pli était ici, plié dans ce sens-là, vers le bas. Là, on va faire dans l'autre sens. C'est vers le haut. Vous voyez? Je prends un 9-9, je prends bien mon tampon dans le bon sens. Et en fait, au lieu d'être ici, mon double face, il va être en dessous. Et pourquoi? Parce qu'au lieu de les coller les uns derrière les autres, comme j'ai fait, vous voyez, à chaque fois, je l'ai fait en faisant que ça, en fait. Et ben, je vais le coller au-dessus du dernier. J'espère que vous avez capté ce que j'ai essayé de dire. Est-ce que j'ai bien expliqué? Vous voyez, au lieu de le mettre à la suite, je le mets au-dessus. Et du coup, ça ferme totalement la cascade. Vous voyez? Voilà. Donc voilà la cascade. Donc quand même, on peut mettre un sacré montant de... Hein, c'est pas anodin. Hein. Elle, en fait, ma cascade, elle va rester droite. Parce qu'en fait, elle va rester debout quand je vais fermer.
Et vous allez voir maintenant qu'on va lui faire des petits copains. Alors les petits copains, ils arrivent. Là, je ferai la déco, hein. La déco finale, ça sera à la fin, c'est bien sûr. Mais on va faire les 4 pans, puisque le milieu vient d'être fait.